Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Et aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est apprendre à décoder la personnalité du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Donc il va y avoir 20 critères. Le premier, c'est la vampirisation de l'autre, c'est-à-dire qu'il prend tout ce que vous avez, votre joie de vie, votre confiance en vous, votre altruisme, votre sympathie, votre empathie. Il va tout vous enlever pour vous réduire à néant, pour avoir plus d'emprise sur vous et que vous ne rayonnez pas à côté de lui ou d'elle. Numéro 2, l'absence d'empathie. Ce sont des gens froids émotionnellement, ils sont froids, vides à l'intérieur. Je vous ai souvent dit ça. Incapacité d'aimer, vraiment c'est une réalité. Ils miment l'amour mais ils n'aiment pas. Ils se montrent sympathiques, empathiques, mais en fait, ils n'ont aucune moralité et aucune empathie. Numéro 3, insatisfaction chronique. Ce sont des éternels insatisfaits. Ils ne sont jamais, jamais contents. Vous faites jamais assez bien, les autres ils font mieux que vous, ils vous comparent, ils se montrent déçus de votre attitude, vous auriez pu faire plus, vous auriez pu faire mieux, s'il était à votre place, il n'aurait pas fait comme ça. Jamais il ne va vous valoriser, ou alors c'est qu'il a une idée derrière la tête. Numéro 4, dénigrement, et notamment sous couverture d'humour. Mais on comprend rien, on n'est pas drôle. Donc il vous casse. Je ne sais pas, si vous avez pris du poids, il va dire, dis donc, t'es enceinte. Ou alors, dis donc, attention, la bedaine, là, c'est pas joli, joli. Moi, j'aime les mecs musclés qui ont la tablette de chocolat. Enfin, voilà, ils vont vous remettre en question sur votre physique. Ou alors, si vous êtes fatigué, dis donc, t'as morflé, fais attention. Si vous vous faites mal physiquement, ou je sais pas, vous tombez dans les pommes, ou vous êtes dépressif, ou quoi, il dira oh ça va, fais pas ta chochotte, c'est rien, c'est pas grave. Ou au contraire, il y a eu des cas extrêmes où vous êtes tellement mal que vous pouvez avoir des idées suicidaires parce que vous n'en pouvez plus à cause de cette personne perverse narcissique. Et alors là, c'est le dénigrement total. Mais comment tu crois que je peux aimer une personne comme toi? T'es trop faible, jamais je vais m'attacher à quelqu'un comme toi. C'est une horreur, ce sont des monstres. 5. Refus d'aider. Alors là, évidemment, ils ne sont pas empathiques, donc ils ne vont pas aider. Ou alors, c'est stratégique, c'est qu'ils ont un intérêt quelque part derrière. Donc ils sont à absence d'altruisme, c'est-à-dire que l'autre ne l'intéresse pas. Aider les autres, il ne comprend pas parce qu'on doit l'aider qu'à lui. Donc aider les autres, c'est pas possible. Il va de toute façon demander en plus aux autres de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il va se mettre, lui ou elle, se mettre en avant en disant moi je suis un père formidable ou une mère formidable ou quelqu'un, ou la famille c'est important, ou alors au travail je me démène, je donne à fond, mais en fait c'est pas vrai, il demande aux sbires de faire pour lui ou pour elle. Donc zéro compassion, zéro empathie. Donc évidemment, puis si vous avez un problème, de toute façon c'est la règle de débrouille-toi, c'est ton problème, ça me regarde pas. T'es grand ou t'es grande et puis t'as qu'à te débrouiller tout seul. Donc, ils prennent même pas la peine de vous écouter si vous avez une attente, s'il y a quelque chose, parce que c'est barbant, faut écouter les autres, faut être empathique avec les autres. Non, 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 c'est que pour lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Isolement de la proie, numéro 6. Il va critiquer tout votre entourage, votre famille, vos amis, votre travail, vos enfants. Ça va aller jusque-là pour que vous mettez le doute que les gens sont jaloux, que les gens sont avec vous par intérêt. Et il va petit à petit vous isoler pour que vous ne voyiez plus personne. Si vous travaillez, il va tout faire pour que vous perdiez votre travail. Il vous a tellement anéanti, comme ça vous êtes financièrement dépendant de lui. D'accord? Ou alors, c'est le contraire, il y a des pervers narcissiques aussi qui aiment, en général, ils n'aiment pas travailler, mais qui aiment se faire entretenir, qui n'ont aucune moralité et ils s'en fichent
de se faire entretenir. Donc ils vont vous envoyer travailler comme un taré ou une tarée, en vous caressant dans le sens du poil, en vous disant « Ah mais t'es quelqu'un d'extraordinaire, j'ai confiance en toi, c'est super, tout ce que tu fais, il va tout faire pour vous pousser, pour que vous continuiez à bosser, bosser, bosser. » Mais surtout ce qu'il va faire, ou il va faire, c'est que il va avoir des besoins de plus en plus grands, hein, une plus belle voiture, un abonnement dans la salle la plus chère, la salle de sport la plus chère, avoir des vêtements de marque, avoir des sacs à main de marque, ce qui fait que l'autre il va avoir besoin de travailler plus pour subvenir aux besoins de son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est toujours dans un intérêt de toute façon et jusqu'à vous épuiser complètement, et une fois que vous êtes épuisé, ils vont pouvoir vous le reprocher. Donc voilà, c'est vraiment vous écraser, vous mettre plus bas que terre. Ensuite, évidemment, très haut égocentrisme. Bon, ça c'est le propre du pervers narcissique, hein, c'est-à-dire il n'y a que lui qui compte, hein, c'est me, myself and I, hein, je pense que vous connaissez cette expression. Il ne parle que de lui, il se met en avant tout le temps, c'est le meilleur, c'est le plus intelligent, c'est le plus beau. Ça va pour la femme aussi, hein, c'est la plus belle, la plus intelligente. Toujours à soumettre que faites attention, c'est pas à qui vous pourriez la perdre ou le perdre parce qu'il est tellement beau et intelligent que il n'y a qu'à claquer des doigts et il peut aller voir ailleurs ou elle peut aller voir ailleurs parce que c'est très facile pour elle. Numéro 8, la culpabilisation. Hein, tout est votre faute. Quoi que vous fassiez, c'est votre faute. Il se servira de vos confidences, de votre passé pour les retourner contre vous. Tu vois bien, c'est de ta faute. Mais ça peut être des choses graves, hein, genre si vous avez été battu dans le passé, violé, dénigré et tout, veut dire bah oui, de toute façon tu le méritais. Hein, faut pas t'inquiéter. Hein, si tu as fait ça, c'est que c'est normal. Hein, ils peuvent dire des mots, mais d'une cruauté, pas de moralité, pas d'empathie, pas de moralité. Voilà. Ensuite, ça va être... il dira que ce soit dans votre relation avec vos parents, avec vos collègues de travail, si vous vous dites « Ah, ça va pas, cette personne », ça sera forcément de votre faute. Et puis, au sein même de la relation amoureuse, ça sera pareil, tout sera de votre faute. Parce que lui ne se remet pas en question, ou elle ne se remet pas en question, c'est toujours votre faute, quoi que vous fassiez. Numéro 9, incapacité à s'excuser. Bah oui, puisqu'ils ne se remettent pas en question, donc ils sont incapables de s'excuser, sauf par stratégie, encore une fois. Par exemple, vous l'avez quitté parce que vous en avez marre, bah là il va revenir « Oh, je suis désolée, t'avais raison, je suis nulle, j'aurais pas dû, t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie ». Et puis là ils s'excuseront pour pouvoir vous récupérer et là ils se disent ouais j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai juste à dire ça mais je m'en fous, je le pensais pas et je vais lui faire payer de toute façon. Donc là attention, le retour de la médaille il va être au centuple, ils vont vous faire payer. Ensuite numéro 10, le déni. C'est-à-dire que la main dans le sac, ils ont fait une bêtise, ils vont jamais reconnaître. C'est un code d'honneur. C'est jusqu'au bout, ils vont nier. Numéro 11, le double jeu. C'est-à-dire charmant, altruiste, pour manipuler en public, d'accord? Et puis en alternance avec le privé où c'est des comportements complètement tyranniques, de plus en plus destructeurs. Donc vous avez bien compris qu'en face, il montre une face en public, ou elle montre une face en public d'une personne super sympathique, ouverte, joyeuse, empathique, drôle, charmante. Et puis dès que vous êtes dans la voiture ou vous retournez à la maison, la personne tyrannique est là, elle va vous envoyer des pics, et puis elle va être dure, dénigrante et blessante. Ce qu'ils peuvent faire aussi en public quand vous êtes en couple, ou même ça peut être au travail aussi, hein, ils peuvent vous envoyer des pics pareils sous couvert d'humour, en se moquant de vous ouvertement en public. Et vous savez très bien qu'en fait cette personne le pense, du coup tout le monde se moque de vous, vous êtes super mal à l'aise. Ou alors, à contrario, ça peut être en couple aussi, où il va vous envoyer une pique
que vous seul savez ce que ça veut dire parce que vous êtes confié à lui, que c'est quelque chose entre vous, que les autres n'entendent pas, mais poum, ça fait mal, quoi. C'est vraiment appuyer sur là où ça fait mal. Obsession numéro 12, obsession de l'image sociale. Donc le paraître est primordial pour la personne perverse narcissique. C'est-à-dire qu'ils vont être parents juste pour dire, bah voilà, on est quelqu'un de stable, d'équilibré, on est une famille exemplaire, voilà, dehors, tout va bien. Le statut social aussi est très important, donc le paraître, la belle voiture, la belle maison, pas tout le temps, il y en a pour qui c'est pas important. Ça peut être le poste à responsabilité, ça peut être les capacités intellectuelles, se mettre toujours en avant par rapport à ça. Voilà, ça peut être aussi des moyens de montrer une image sociale. Numéro 13, incapacité à dialoguer. Bah, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, ils ne font que des monologues. Hein, c'est-à-dire, il ne vous écoute pas, ou alors il a l'art de vous couper la parole dans ce que vous avez à dire pour uniquement reprendre la parole, dire que vous avez tort, et là, c'est des monologues interminables, parce qu'écouter l'autre, ça l'ennuie, avoir de l'empathie pour l'autre, ça l'ennuie. 14, souffler le chaud et le froid. Donc je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Voilà, c'est tout le temps, ils vont à la pêche, vous allez passer une super soirée ensemble, en amoureux, tout est juste génial et puis plus de nouvelles. Le lendemain, plus de nouvelles, 2, 3 jours sans nouvelles. Et il va faire la gueule et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Au travail aussi, ça peut être je suis super content de toi. Et puis, après, le dénigrement total. Donc, c'est très déstabilisant, hein, tout ça. Numéro 15. Ils ont la maîtrise de savoir jusqu'où ils peuvent aller pour vous pousser à bout. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre la limite. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont à la limite de craquer, c'est-à-dire qu'il saura doser votre capacité à encaisser les coups, à la maltraitance, le dénigrement, l'humiliation, le rabaissement, et puis il va être un peu gentil, et puis il revient, il est méchant, puis quand il revient méchant, il revient de plus en plus méchant, puis vous avez encaissé déjà une fois, donc vous allez vous suradapter et accepter, et donc là, il va monter le niveau et il va être de plus en plus dur avec vous. Numéro 16, la psychorigidité. Hein, ce sont des gens, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Très souvent, ils sont arrêtés sur des idées, ils sont pas du tout ouverts d'esprit, ils ont des idées préconçues et ils ont aussi tendance à être très maniaques. À la maison, ils ont plein de tocs, plein sur l'hygiène, sur la maison, enfin voilà, ils sont psychorigides quoi. Hein, c'est comme ça, puis pas autrement. Incapacité à supporter le bien-être de l'autre. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes super content, super joyeux parce que vous avez appris une super nouvelle et tout. Ah bah là, boah, il va vous casser en 1000 morceaux, dire non mais c'est bon, calme ta joie, qu'est-ce que tu as à faire comme ça, c'est bon, tu m'énerves. Il va même pas écouter ce que vous avez à dire parce qu'il ne veut surtout pas que vous soyez dans la joie. Et puis, il veut que vous perdiez votre enthousiasme tout le temps pour que vous soyez dans un ressenti négatif et un mal-être constant. Et c'est du dénigrement, bien évidemment. 18, inversion des rôles. Hein. Il se fait passer pour la victime ou alors il a l'art de retourner les situations. C'est-à-dire que vous expliquez quelque chose où vous n'êtes pas content, où vous n'êtes pas d'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner la chose contre vous parce qu'il est incapable de se remettre en question, ni même de prêter attention à vous écouter. Il se fiche bien de vos ressentis. Numéro 19, discours paradoxal. C'est-à-dire qu'il va vous rendre confus tout le temps dans le but de vous détruire. C'est toujours la même chose, c'est que vous vous posiez tout le temps des questions parce que le but, c'est que justement vous pensiez à cette personne H24 à 1000%, que votre cerveau est complètement pris par cette personne. Donc il va créer de la confusion, c'est stratégique hein, bien évidemment. Il va tout le temps créer de la confusion pour que vous perdiez la tête et que vous vous torturiez l'esprit. Et enfin, le 20 qui est terrible, mais c'est vrai,
c'est que ils ont vraiment un soulagement morbide quand l'autre est au plus bas. Ils jubilent, ils sourient, ils peuvent avoir un petit sourire de satisfaction, ils se frottent les mains quand vous êtes en train de pleurer, quand vous êtes en train de souffrir ou que vous êtes au plus mal. Donc voilà les 20 points pour reconnaître, décoder les comportements et la personnalité du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Si vous avez affaire à cette personne, n'hésitez pas à me contacter par email à info@coachgeneva.ch. Je fais de l'accompagnement en visioconférence ou à mon cabinet à Genève. N'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo et à vous abonner aussi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.